Alléluia. Amen. Christ.com. Que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Oh, que les ponts de Gapoué dia me tchatchan ni. Toi qui me vois en ce moment, t'es un élu. Mais ndogo nunu onyo. C'est pas par hasard. Mon don de la gloire la paume. C'est Dieu qui m'a envoyé à travailler toi Il à la appelle maison. bureau. Dans ton bureau. Appelle salon. Dans ton salon. Si qu'on le va le gbogbo. Quel qu'en soit la droite tu es, je suis venu avec Mais ma toi pour te donner une nouvelle. C'est pourquoi je remercie Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que les pommes l'antenne, il a dit. Toi qui me vois sur cette antenne. Oh, bon, va. C'est chez toi je suis venu. Elle avait demandé de t'amener la part. Parce que Dieu a un pensée pour toi. Elle a remis quoi? Ça va s'accomplir. Elle avait une tonne, non, mais c'est cédé. Parce que tu travailles une situation critique avant de me regarder en ce moment. C'est bien. Écoute. Il est temps. Quelle qu'en soit la situation, il y aura changement brusque. À travers mes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour notre Père, notre apôtre, pasteur Afolabi. Parce que c'est lui qui a organisé cette antenne pour que moi je puisse te parler. C'est pourquoi que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Sa femme. Pour qu'il bénisse ses enfants. Pour que cette antenne aille au haut lieu. Au nom de Jésus-Christ. Je sais pas, toi qui me regardes, je sais pas si tu es pasteur ou évangéliste, je te fais appel de venir. On va faire travail pour Dieu. On va œuvrer pour Dieu. Il est temps. C'est un temps de réveil. C'est pourquoi Dieu bénisse ton frère. Pour qu'il ait. Pour que le Saint-Esprit le fortifie. Quel qu'en soit là où il est. Je l'envoie le message. Que Dieu le bénisse. Dis-moi amen. Tu vas demander, tu regardes. C'est qui? C'est qui? J'aimerais te dire que tu es en train de visionner Pasteur David. De Djaglé. On l'a nommé le quartier Zéglé. Alléluia. Amen. Mais va donc. Je suis venu vers toi pour te donner un message au nom de Jésus-Christ. Bon, après la prédication, je vais te localiser mon endroit. Je suis venu pour t'appeler. Que quelle qu'en soit la situation que tu traverses, Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il me l'a fait. Tu vas te le faire aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas savoir ce qu'elle peut être. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Mais j'aimerais te dire que Jésus est vivant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi écoute. Si tu vas dans la Bible, si tu vois Job était sur terre. J'aimerais te faire souvenir quelque chose. Pour te donner un petit message. Pour te fortifier. Que tant que tu es en vie, Dieu peut changer quelque chose au nom de Jésus. Je ne sais pas qui te critique. Je ne sais pas quel esprit qui te critique. Écoute, Job était sur terre. Et Jéhovah était en train de le critiquer au ciel. Job était sur terre. 100 ans et Jéhovah était en train de le critiquer. J'aimerais te rappeler ceci. Dieu demandait à Satan, il était parti où? Et Satan avait répondu qu'il était venu de promener sur terre. Et Dieu lui demandait si tu as regardé mon serviteur Job. Tu as vu mon élu Job. Satan répondait à Dieu que je l'ai vu. Tu veux dire quoi par là? Job est un élu pour moi. Ce que Satan va dire, tu crois que c'est par hasard que Job te sert, que Job te procède devant toi. C'est à cause de ces richesses que tu l'as donné. À cause de ta main qui est sur lui. Si tu peux me permettre,
que je le touche avec ma main, pour que je détruise cette bénédiction, il ne peut plus te servir. Job était sur terre. 100 ans et Dieu est en train de critiquer. C'est comme ça que ça s'est suivi. C'est comme ça, et c'est ainsi dans ta famille, dans ton pays. Il y a des gens qui te critiquent. Vous allez laisser prospérer. Vous voyez sa prospérité. Tu vois Kodjo. Tu vois Manavi. Tu vois Simessi. Vous allez les laisser pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils voyagent, pour qu'ils se marient, pour qu'ils enfantent. Mon père, ma mère. Je sais pas quel esprit qui te critique. Je sais pas quels gens qui te critiquent. Mais si tu peux me suivre en ce moment, avant, pour que Dieu va te traverser un chemin. La main de Dieu va rentrer dedans. Tes ennemis se prosternent devant toi. Tes esprits se prosternent devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais donc, je prie au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, passe pas ta parole, délivre, donne la vie, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, commence-moi sur ce. Parle, je vais parler. Au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'esprit qui va s'élever comme cette parole, je prends le son de Dieu pour les briser. Mais celui qui va écouter cette parole, et il va faire une décision. Entre donc. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te rappeler encore que Pasteur David. Tu regardes Pasteur David à partir de Djagblé. Si tu voulais venir à Djagblé, si tu prends le chemin de Lomé, arriver à Veta, tu vas traverser le péage. Si tu dépasses à Veta, tu vas traverser le péage. Si tu traverses le péage, regarde simplement à ta gauche. On appelle une ville Zéglé. Si tu arrives dans camp de prière, Jésus plus que vainqueur. Demande d'après camp de prière, je suis plus que vainqueur. Le but de la vie. Si tu arrives là-bas, Dieu te donnera les sièges. Saint-Esprit te donnera les sièges. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Dieu passera par ça pour te vaincre. Dieu passera par moi pour te vaincre. Au nom de Jésus. Si tu as peur, il y a même numéro sur le 90, 92, 80, 27. Mais si tu pars à partir de Vaughan, si tu te dépasses Pomé, Zéglé est à ta droite. Si tu rentres dans la ville, demande d'après camp de prière, je suis plus que vainqueur. Mon frère est là-bas. C'est notre siège. Tu peux venir avec ta nature. Il y a des places là-bas. Tu peux rester là-bas 3 jours. 4 jours. 5 jours. Il y a tout là-bas. Et ce que j'aimerais pour toi, viens avec un sac de foi. Comment tu étais avant de venir, tu ne seras pas la même pour partir. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. C'est pourquoi j'aimerais te fortifier avec ce petit message. Je continue à travers le message. Satan et Dieu critiquaient Job. Dans un moment, dans une seconde, instantanément, subitement, toutes les choses de Job étaient détruites. Sa femme l'avait abandonné. Ses enfants étaient morts. Toutes choses étaient troublées. Je ne sais pas ce qui est troublé dans ta vie. C'est ton foyer, c'est ta vie. La vie de tes enfants sont détruites. Parce qu'il y a certains gens qui critiquent ta vie. Si tu peux venir vers Jésus-Christ, toi tu me dis que tu es déjà sur Christ. Tu ne l'appelles pas. Écoute, Bartimée avait appelé Jésus. Et il avait appelé en chair. Jésus-Christ ne l'avait pas répondu. Toi qui es chrétien, je suis venu vers toi.
Nous, on l'avait adoré avant dans le passé. Nous étions des intercesseurs. Nous étions des accueils. Nous étions des missionnaires. Nous l'avons fait une fois. On ne demande pas de faire ça avant. On n'appelle pas Jésus que seulement par la bouche. On l'appelle en esprit. Si tu vois dans Jean 4, verset 24, il dit celui qui va servir Dieu, il va le servir en esprit et en vérité. Dis-moi amen. Tu l'adores en esprit et en vérité. Bâtiment l'avait appelé Jésus-Christ, mais rien ne s'est pas passé. Jusqu'à quand le bâtiment appelle Jésus-Christ en esprit. Mon père, ma mère, il y a un nom, un secret qu'on appelle Jésus-Christ. Comment le bâtiment avait appelé Jésus-Christ? Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi. Quels qu'en soient les gens qui sont à table, quel qu'en soit comment on le demande de te dire, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour appeler Jésus-Christ, nous tous nous appelons Jésus-Christ. Et certaines personnes l'appellent au Ghana, au Bénin, en Nigeria. Comment tu vas l'appeler en esprit? Si tu l'appelles en esprit, il va être à côté de toi. Il va avec toi. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te donner la vie. Il va te quel qu'en soit le jour si tu as coup. Avant de savoir, on va enlever ce au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. C'est pourquoi on avait critiqué Job. Tout ça était détruit pour Job. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu avait écrit quelque chose sur la vie de Job, Dieu disait à Satan que, écoute ça, Dieu disait à Job que, à Satan que, va. Tu peux faire toutes choses, mais interdit de toucher sa vie. Tu peux toucher ses biens, mais ne touche pas sa vie. Mais si, mon frère, si tu as envie, Dieu peut changer quelque chose. Comme tu me vois, Jésus-Christ est en vie. Il peut changer quelque chose de ta vie. Il peut faire quelque chose de mystérieux dans ta vie. Quelle que soit la nature qui tu vas te relever. Pétro disait, j'ai pas de l'or, j'ai pas de l'argent. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dis-moi amen. C'est autorité. C'est la parole. En ce moment, c'est pas des les temps de vos les temps des sorciers sont passés. Les sectes, les frères maçons, les ogonis, c'est déjà passé. C'est le temps de Jésus-Christ. C'est le temps de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la chose. L'Éternel disait à Satan que ne touche pas sa vie. Quel qu'en soit ce qui est détruit pour Job. Regarde l'histoire de Job. Je dis souvent que la persécution de Job était tellement grande. Je demandais pardon à Dieu qui ça ne m'a pas. Mais Job a pu traverser ça. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel moment tu traverses. Mais écoute, si Jésus-Christ est dedans, la barque ne se noyera pas. Au nom de Jésus. Si Jésus-Christ est dedans, la barque ne se noyera pas. Job, quand toute chose est détruite pour lui, on l'a déposé sur les dépotoirs. On l'a déposé sur des dépotoirs. On l'avait déposé sur des dépotoirs. On va dire simplement que Job était fou. Mais comme Jésus-Christ est dedans, il y a un changement brusque.
Mais quel est le qui te trompe? Que tu dois sacrifier. Que tu dois prendre tes enfants pour sacrifier. On te critique. Tes allers-retours. On dit il veut pas que tu vas et tu reviens. On critique ton foyer. Et ton argent. C'est un vrai potier. Son enfant. Ce sont vrais enfants. L'enfant ne le ressemble même pas. L'enfant ne ressemble pas à son père. C'est comme ça les esprits te critiquent. Ils cherchent ta mort. Mais si quelque chose a pu changer dans la vie de Job, de Dieu qui a pu faire ça à Job, il est vivant pour te le faire. Il est vivant pour te le faire. Viens vers Jésus. Viens vers Christ. Dis-moi amen. Il faut continuer ensemble. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai qu'un instant. Que Dieu bénisse les techniciens. Que Dieu les honte. Pour cette opportunité. C'est à cause de toi, on m'a donné pour qu'un changement dans ta vie. Pour que tu sois guéri. Pour que tu sois guéri. Pour que la guerre qui se relève contre toi, que ça stoppe. Quelle bataille invisible ou visible qui s'élève contre toi en ce jour. Comme tu me vois, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est un message. C'est toi, je dis. C'est toi. Je te parle. Je te dis que je sais pas quelle lame t'as sur tes ministre. Toi, ministre. Préfet. Toi, préfet. Docteur de cabinet. Missionnaire. Pasteur. Toi qui me vois en ce moment. Et toi crier jusqu'à fatiguer. Dieu m'a envoyé vers toi. Je sais pas quelle autorité tu es. Je sais pas quelle autorité tu es. Je m'en fous. Je m'en fous. Il y a des autorités. Ils ont pris message chez Élisée. Il est malade. Et l'Éternel je veux pas appeler le nom de quelqu'un. Il vient, mais il est malade. L'Éternel n'a pas enlevé cette maladie. Son maître n'a pas pu enlever cette maladie parce qu'il est sous quelqu'un. C'est un soldat. Je ne veux pas appeler le nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va à la guerre, il combat. Mais il est malade. Son maître n'a pas pu l'enlever. Tu as une autorité qui me voit en ce moment. Je ne sais pas quel problème tu as. Ta femme ne peut pas te le faire. Tes enfants ne peuvent pas te le faire. Ton père ne peut pas te le faire. Tes autorités ne peuvent pas le faire. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. On est venu vers Élisée. Élisée avait eu des messages et le disait. Mon Dieu qui m'a élu, qui m'a donné un message pour Dieu. Va te laver dans le Jordan. Pendant 7 fois. Pendant 7 fois. C'est quelque chose qu'on avait demandé. Mais quand il a marché c'est devenu c'est quelque chose de simple. Viens vers Jésus. Crois en lui. Et confesse. Tu vas chercher la maladie, tu ne vas plus le retrouver. Tu vas chercher la maladie, tu ne vas plus le retrouver. Dis-moi amen. Instantanément. Je suis venu. Je ne vais pas aller si je ne te donne pas la parole de Dieu, c'est juste c'est juste l'introduction. Amen. Amen. 2 Chroniques, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Nous allons voir quelque chose dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Le thème de ma prédication. Dieu le ciel te fera grâce. Jésus-Christ te fera grâce. À cause de ton appel. Si tu l'appelles, il va te faire grâce. Alléluia. Amen. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. On appelle le nom de quelqu'un. On l'a appelé Jabez. Comme vous ne pas être pressé pour te dire autre chose, je vais te le lire ça. Nous les prédicateurs, nous avons la parole. Nous parlons. Si tu es homme de Dieu, tu n'as pas la parole, tu n'es pas homme de Dieu. Dis-moi amen. Dieu qui t'a appelé te donnera la parole. Si l'Esprit Saint n'a pas
permis, c'est qu'il n'a pas permis. On ne critique pas avec certains gens. Parce que nous avons traversé des choses. Nous patientons pour l'avancement de l'œuvre. C'est pourquoi que Dieu bénisse l'apôtre Afolabi. Sous son onction, nous sommes ici. Dis-moi. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Chronique 14, pas gbanlé. Ban, etan, et puis, haché que so iwo, et blabena, bubuno yabez nous, ou no viao, et dada nanko ebe yabez, les siwo se bebe rempli dita. Et yabez, yo Israël peut maou. Si la Bible t'appartient, souligne là-bas. Et yabez, yo Israël peut maou la blabena. Ne eiram. Ne kekenye ani bande nous. Voici nos clims. Et ne de jogbo vanda. Alebe bebe ade keme jode dini ola. Tetema onan suo biala. Fame. Amen. Amen. Dis-moi amen. Jabez avait appelé qui? Il a appelé le Dieu d'Israël. Non, tu traverses une situation. Jabez, il avait de l'importance par rapport à ses frères. Il avait de l'importance par rapport à ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'amertume de sa mère, on l'a appelé Jabez. Jabez veut dire, ça veut dire amertume. Alléluia. Amen. Ou ta mère a demandé que tu sois né. Avant ta naissance, on est allé chez quelle idole? Chez quelle sirène? Chez quel esprit? Tu vois, tu me regardes en ce moment. Avant que ton père va chez ta mère, il a bu. Toi, ta mère, quand tu es encore dans son ventre, il y a des choses qui sont passées. Que c'est pas bien que ça se passe. Tes parents, ton père avait renié la grossesse, où il y a des situations qui sont produites, qui ne sont pas normales. Ce qui se passe, c'est quelque chose en esprit. C'est pas Chanel. Ne prends pas tout au hasard. Nous marchons sur un chemin de foi. Si tu fais, tu te laisses, tu seras victime. Si tu vois Timothée, dis-moi amen. L'apôtre Paul disait à Timothée, mon fils Timothée, on t'a pas donné l'esprit de toi, on t'a donné l'amour pour vaincre toi-même. À cause de sa naissance et de l'amertume de sa mère, il y a l'amertume dans sa vie. Il y a la destruction dans sa vie. Il y a les preuves dans sa vie. Il y a des troubles dans sa vie. Il y a quelque chose qui se produit dans sa vie pendant des années. T'es passé par tout chemin. T'es passé par tout chemin. Ça, tu fais. On t'a dit que tu dois payer quelque chose. Que c'est ce idole que tu dois prendre. T'as pris une sirène. Que tu dois prendre les crocodiles. Que ça suffit pas. Que tu vas prendre les serpents. Que ça suffit pas. Que tu dois prendre des maladies. Moi, je connais pas la maladie. Toi, tu fais. Mais il y a encore la médecine. Il y a encore la honte. Il y a encore les pleurs. Tu vois le foyer. C'est que de la tristesse. Tu vois le travail. Tu vois ta vie. Mon frère. Viens. Qu'est-ce que Jabez avait fait? Jabez a été allé chez le Dieu d'Israël. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le technicien.
On m'a donné le Alléluia. Amen. Bon, amen. Dis-moi amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jabez a allé chez le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Il a dit, l'Éternel des armées, si tu me bénis, si tu élargis mes terres, et que ta main sur moi, et ta main enlevé la main, et ta enlevé le malheur, la Bible nous dit que en ce moment, ce qu'il a demandé, c'est je peux au nom de Jésus. Tout ce que tu as demandé. Et sans je te donne le feu. Je te donne la foi. Je te envoie l'esprit. Lève-toi. Ça c'est au nom de Jésus. Tu cherches la guérison. Tu cherches la délivrance. Que le ciel rentre dedans. Dis-moi amen. Mais, vois, la seule chose que tu dois faire, viens chez Jésus-Christ. Viens chez Dieu. Ce que Jabez a vu, il n'est pas allé chez les idoles. Il n'est pas allé chez les idoles. Il n'est pas allé au Bénin. Il a appelé le Dieu d'Israël. Il a appelé son créateur. Dis-moi. Ton créateur, il m'a envoyé vers toi pour que je te révèle. Pour que je te révèle. Que la situation que tu traverses, tout ce que tu passes, le chemin par lequel tu passes, c'est pas le bon chemin. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu te bénit. Je sais pas, je veux jamais te dire. Si tu veux venir vers moi à Djagbélé, je vais supplier le technicien. Je vais te rappeler le chemin. Si tu viens à partir de Djagbélé, il faut avoir Zéglé dans ta tête. Si tu rentres dans la ville de Zéglé, le camp de prière, Jésus est plus que vainqueur. Tu demandes après le camp de prière, Jésus est plus que vainqueur. Camp de prière, Jésus est plus que vainqueur. Le camp de prière, Jésus est plus que vainqueur. Alors, toi, tu es David, sort derrière nous. Ou l'église dont on a élu le pasteur David. Dis-moi. Si tu te perds, 90. Et appelle le 90, 92, 80, 27, 90, 92, 80, 27. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te honte. Si tu m'écoutes, et tu n'as pas Dieu est l'Éternel. Je te donne ma vie. Et pardonne-moi mes péchés. Prends le sang pour me laver. Je confesse. À partir d'aujourd'hui, tu es mon maître et mon sauveur. Dis-moi amen. Je te demande la paix, que le sang te Jésus-Christ au nom de Jésus. Dis-moi amen. Shalom. 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 Amen.